Donc, pour introduire le sujet, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Évangile selon Luc au chapitre 2. On va faire un petit peu de lecture. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 38 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. Dans Luc, chapitre 2, débutant à partir du verset 25. Pour vous mettre dans le contexte, notre Seigneur était né. Notre Seigneur était nouveau-né, pas longtemps, il y avait 8 jours. Et là, selon la coutume, là, il était amené au temple pour la circoncision, pour être circoncis le 8e jour, tel qu'il était prescrit dans la loi de Moïse. Donc, il était amené par Marie et Joseph au temple pour être consacré au Seigneur, comme tout nouveau-né était. Donc, il est dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ce que je vous ai dit en introduction, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On va arrêter ici. Premièrement, ce que l'Esprit veut relever, frères et sœurs, et on va naviguer sur ça, c'est que dans ce qu'on a lu, on a vu deux groupes, mais pas groupes. On a vu une personne, dans la personne de Siméon, puis on a vu un autre groupe de personnes, puis tous deux y attendaient. On voit qu'il nous est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Ce qu'on vient de lire à la fin, c'est que Anne a parlé à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce que ça nous dit, ça, c'est que il y a plusieurs personnes qui attendaient quelque chose dans la personne du Messie à venir. Parce que comme on le sait, l'annonce du Messie à venir, c'était des prophéties qui étaient connues à peu près de tous. À ce temps-là, les gens se transmettaient verbalement des bribes de la Torah, des portions de la loi. Il y avait les synagogues où les gens, les hommes surtout, allaient se réunir, entendant des portions de la loi qui étaient lues, des portions des prophètes, etc., transmettaient ça dans leur foyer. Il y avait des gens qui gardaient qui se faisaient des petits papiers avec des petits morceaux de versets de la Torah de certains endroits. Il y avait beaucoup de puis il y avait aussi, bien sûr, les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi qui enseignaient. Donc, veux pas, les prophéties, toute leur culture, les promesses des prophètes, etc., tout était dévoilé. D'une façon ou d'une autre, les gens allaient en chercher des bribes, les plus riches qui avaient plus d'accès, comme les plus pauvres, mais les plus pauvres faisaient comme ils pouvaient, hein. Ils travaillaient dans les champs, etc. C'était pas facile et tout. Ben, pas juste dans les champs, mais en tout cas, on se comprend. Mais chacun, dans le fond, dans l'espérance qu'il avait, savait qu'il y avait un Messie qui s'en venait. Tout le monde le savait, ça. Tout Israël savait, tout Juif qui se respectait savait qu'il y avait un Messie qui s'en venait. Puis il y a des gens, il y en a beaucoup qui avaient des attentes. Il y avait des attentes par rapport à ce Messie-là.
qui s'en venait. Ils ne savaient pas quand il allait arriver. Ce qu'ils savaient dans leur réalité présente ou qu'on a lu, c'est qu'ils étaient sous la domination romaine depuis un certain temps, que les temps, c'était pas facile, puis que il y en a qui gardaient dans leur cœur, il y avait cette vive attente-là. Ils attendaient que quelque chose se passe. Ils attendaient que des prophéties s'accomplissent, que de voir poindre ce Messie-là tant attendu. On voit qu'il nous est dit, Siméon attendait la consolation. Pour lui, ce qui allait s'emmener, c'était la consolation d'Israël, ce qui s'emmenait pour lui. C'est la consolation d'Israël. Et vous savez, il y avait toutes des raisons d'attendre comme il nous est spécifié que chacun attendait. Quand on regarde Siméon, par exemple, faites juste, écoutez, je vais vous lire une portion de promesses d'Ésaïe, puis vous allez voir que c'est pas pour rien que Siméon, il nous a dit qu'il attendait la consolation d'Israël, comme ça. Voici, faites juste écouter. Ésaïe le prophète déclare, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ça, c'est une portion de prophétie d'Ésaïe. Je vous ai lu dans Ésaïe 40. J'ai lu Ésaïe 40, versets 1 et 2. Et ensuite, j'ai sauté au verset 9 à 11. Donc, quand on médite là-dessus, puis qu'on voit qu'il nous est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël, c'était certainement une portion que Siméon avait grandement à cœur, ça. Où Dieu prêchait la consolation. La consolation s'en vient par le Messie. La consolation s'en vient par mon oint. Et ça, Siméon, c'était son attente. C'était son attente à lui, ça. Et quand on regarde brièvement Siméon, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'est-ce qu'elle produisait, cette attente-là? Cette attente-là, il nous est dit, on lit dans Luc 2, verset 25, ça faisait que c'est un homme, à cause de cette attente-là, cet homme-là était juste, était pieux. Cet homme-là gérait les deux sphères de sa vie en fonction de son attente. Il était juste, autrement dit, si on simplifie, c'est un homme qui avait une bonne moralité envers son prochain. C'est un homme qui avait une bonne moralité, il s'efforçait de faire le bien envers son prochain, s'efforçait d'être en paix envers son prochain, s'efforçait d'être juste envers son prochain, etc., etc. Donc, il était juste, mais il était aussi pieux. C'est un homme aussi qui gérait sa sphère spirituelle, si je peux l'exprimer comme ça. C'est un homme qui s'efforçait d'obéir à la loi de Moïse, d'obéir aux commandements divers de Dieu comme il le pouvait. Cet homme-là gérait sa vie en fonction de son attente du Messie. Il était juste, il était pieux. Et ça, frères et sœurs, c'est l'esprit, quand je méditais là-dessus, l'esprit me ramenait, parce que c'est vraiment une base, frères et sœurs, que tout chrétien devrait avoir dans sa vie, de gérer ces deux sphères. Si on veut savoir simplement comment, Seigneur, simplement, sans 10 000 choses à me souvenir, comment je peux gérer ma vie pour te plaire? Ben, c'est comme Siméon la gérait. De gérer nos deux sphères. De gérer la sphère sociale envers nos prochains, envers notre prochain, envers les gens qui nous entourent, et de gérer la sphère envers Dieu. Et ça, frères et sœurs, si ça vous sonne pas une cloche, ben, je crois que ça va en sonner une. Ça revient exactement à ce que le Seigneur avait dit un jour. C'est vraiment un ancre, c'est vraiment une base de la vie chrétienne. Simplement, tu veux savoir comment gérer ta vie avec le Seigneur, je veux dire, être plaire à Dieu, ça revient à ces deux sphères-là. Puis ces deux sphères-là, le Seigneur les a résumées et vous les connaissez tous très bien. Quand il y a un pharisien un jour, il a dit, « Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi? Vous vous souvenez de ça? Quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et plus grand commandement. Ça, frères et sœurs, c'est la sphère pieuse de Siméon, si je peux faire les liens, là. C'est la sphère spirituelle, la sphère envers Dieu, là, de notre vie, j'essaie de donner des termes simples pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Donc, c'est la première. Puis ensuite, le Seigneur a ajouté, et voici voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'être juste, autrement dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 22, verset 37 au verset 40. Donc, Siméon, autrement dit, frères et sœurs, pratiquait ça. Siméon, il aimait son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'était la sphère spirituelle, la sphère envers Dieu. Et sa deuxième sphère dans sa vie, qui est la sphère sociale, la sphère envers son prochain, etc., il était juste. Il était juste. Et ça, frères et sœurs, ça devrait être chacun notre cible. Ça devrait être la cible de toute personne, enfant de Dieu, qui veut servir le Seigneur. Aime ton Dieu, premièrement, de tout ton cœur et de toute ta pensée, de toute ta force, etc. Aime ton prochain comme toi-même. Puis, navigue alentour de ça. Que ce soit ton centre. Que ce soit ton centre. Ta cible. Et frères et sœurs, c'est facile à retenir. C'est pas quelque chose qui est compliqué à retenir. Et c'est bien sûr qu'on l'élabore alentour de ça. Bien sûr, ça peut être plus complexe. Hein? Ça se complexifie quand on y pense. Non, mais si on revient à Siméon, c'est ça. Son attente du Messie à venir, son attente de la consolation d'Israël faisait qu'il était comme ça. C'est un homme qui gérait sa vie, ces deux sphères que je viens de nommer. Et c'est cette attente-là qui faisait ça. Ça produisait ça. Et ça faisait quoi? Ça faisait un homme rempli du Saint-Esprit, la Bible. Un homme influent, un homme que Dieu pouvait utiliser. Un homme auquel Dieu pouvait parler. Un homme, on voit que quand la Bible nous dit qu'il a été poussé par l'Esprit. Ça veut dire, l'Esprit pouvait lui faire sentir des choses. Il ressentait qu'il fallait qu'il soit là cette journée-là spécifiquement. Et ça comprend tout ce qu'on vient de parler, ça. Son attente du Messie à venir, il attendait la consolation d'Israël, mais aussi comment il gérait sa vie, juste, pieux, aimer ton prochain Dieu, etc. Et ça a produit tout ce qu'il a fait par après. Un homme qui a été capable de parler, de parler selon Dieu, que Dieu a utilisé, puis qui a dit des grandes choses à Marie et à Joseph, qui les ont vraiment, qui leur ont fait du bien dans leur cœur, qui les ont fortifiés, qui les ont émerveillés, etc., etc. Donc, on voit une attente, et on voit ce qu'elle produisait. Mais on voit aussi une autre femme, Anne, une femme consacrée, une femme qui avait, je dirais pas tout perdu, on ne dira pas ça comme ça, mais tu sais, qui était rendue veuve, qui elle, avait décidé de ne pas se remarquer. Elle s'était consacrée au Seigneur, complètement. Elle restait toujours au temple, elle jeûnait, la Bible nous dit, elle priait. Puis elle attendait, elle aussi, elle attendait quelque chose. Puis quand elle a vu l'enfant Jésus, elle savait, elle aussi, tout comme Siméon, peut-être deux grands exemples, elle savait, elle aussi, que c'était le Messie promis qui était là. Et elle en parlait à tout le monde. Elle parlait à tout le monde, mais on voit qu'il y en a qui attendaient d'autres choses. Ils attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est plus physique. C'est pas complètement pareil. C'est plus physique. Mais voyez-vous qu'il y avait des attentes. Il y avait des attentes. Les gens attendaient des choses. Et c'était tout en rapport avec Jésus. C'était tout en rapport avec ce Messie-là à venir. On voit que les gens attendaient la délivrance de Jérusalem. Pourquoi? Surtout dans ce qu'ils vivaient présentement, ils étaient sous l'oppression romaine. Jérusalem était occupée, on pourrait dire ça, occupée par une armée ennemie, par une puissance païenne, une puissance qui n'était pas les Juifs, c'était pas les Juifs qui se géraient, autrement dit, ils étaient gérés de différentes façons. Et on peut voir qu'il y en a que leur conception du Messie qui allait s'en venir, c'était la délivrance de Jérusalem qui attendait eux autres. C'est pourquoi, si vous les lisez pendant la semaine, quand Jésus a commencé à gagner en popularité et à faire beaucoup de miracles, mais il y en a qui ont voulu l'enlever pour être roi. Ça, vous pouvez voir ça dans Jean 6, versets 14 et 15.
Ils ont voulu l'enlever pour être roi parce que pour eux autres, ces gens-là plus zélés, plus zélés un mauvais zèle, je ne dis pas que c'était un bon zèle nécessairement, mais ces gens-là qui étaient plus drastiques, eux autres voulaient une délivrance là, ils voulaient une délivrance de l'oppresseur, une délivrance de Jérusalem. Ben, ils se sont dit, ça doit être notre Messie, ça, c'est notre Messie, ben, on va le faire roi, on va forcer les choses, on va établir les choses, on va provoquer les choses. Et bien sûr, comme on le sait, Jésus, c'était pas son temps, Jésus s'est sauvé d'eux, puis il s'est pas laissé prendre pour ça. Mais ces gens-là avaient aussi des attentes, frères et sœurs. Toujours en rapport avec le Messie. Vous allez voir où on s'en va avec ça. Ces gens-là avaient des attentes, encore, par rapport avec le Messie. Et ces gens-là aussi se basaient sur des Écritures. Ces gens-là aussi, tout comme Siméon avec la consolation, ce que je vous ai lu dans Isaïe, ces gens-là aussi se basaient sur des Écritures et c'était tout aussi plausible. Faites juste écouter. Une prophétie de Zacharie, le prophète. Zacharie avait dit, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, ça va vous faire un lien, sur un âne, le petit d'une ânesse. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il faut lire la suite aussi. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai au double. Je te rendrai le double. Vous voyez ça dans Zacharie chapitre 9, versets 9 à 12. Quand on pense à cette prophétie-là, puis qu'on pense aux gens qui attendaient la délivrance de Jérusalem, on peut comprendre qu'eux aussi, cette attente-là, elle était plausible. Elle était plausible. Ils savaient, dans leur conception, dans ce qui était annoncé, qu'un roi s'en venait, que le Messie, ça serait un roi qui viendrait, puis que ce roi-là les délivrerait. Il les délivrerait de l'oppresseur. Et il y en a qui attendaient ça. Donc, ça nous démontre, si on récapitule jusqu'à présent, qu'il y a des gens qui attendaient différentes choses. Il y avait une attente. Et les gens géraient leur vie en fonction de leur attente. Et ça avait tout rapport avec Jésus qui était annoncé, qui venait. Si on continue dans Luc chapitre 3, pas tellement plus loin. Luc chapitre 3, juste le verset 1 et 2. Ensuite, on va aller verset 15 au verset 17. Là, il y a une autre donnée qui va rentrer en compte. La Bible nous dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysia, tétrarque de l'Abilène, et du temps du souverain sacrificateur Anécaïphe, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Si on saute au verset 15, on ne lira pas tout ce que Jean a fait, on va l'abréger. La Bible nous dit, par rapport à Jean, comme le peuple était dans l'attente, remarquez ça, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand on pense à Jean, frères et sœurs, encore là, les gens étaient dans l'attente. Et les gens qui croyaient, tout comme Siméon, à la consolation d'Israël et qui connaissaient la portion d'Ésaïe 40, savaient que ce qui précéderait la consolation, et vous pouvez aller le lire si vous le voulez pendant la semaine, c'était cette voix d'une personne qui allait crier. C'est dans Ésaïe 40, versets 3 à 8, c'est prophétisé par Ésaïe, ça, la voix de la personne qui crierait dans le désert. Quelqu'un là qui ferait retentir sa voix puis qui prêcherait des choses extraordinaires. C'était un signe précurseur de la consolation, ça. T'entendrais cette voix-là et la consolation suivrait de très peu.
De très peu. Et ces gens-là, qui étaient dans l'attente par rapport à Jean, c'était certainement des gens qui avaient fait des liens par rapport à ça. Ils avaient fait des liens, les gens. Les gens savaient. Ils entendaient cette voix-là. Et Jean était absolument extraordinaire de son temps. Jean était un homme qui prêchait des choses et d'une façon que les pharisiens, que les enseignants ne prêchaient pas. Ils prêchaient différemment. Sa voix était retentissante comme une trompette. Il criait. Il faisait... Il déclarait, il parlait à chacun, comment je pourrais dire, dans le blanc des yeux, dans le sens que il mâchait pas ses mots, il déclarait les fautes de chacun, et c'était imposant, c'était vraiment frappant. Et surtout qu'il introduisait un baptême d'eau, il introduisait une purification par l'eau que le peuple n'avait jamais expérimenté avant. N'avait jamais expérimenté avant. Je veux ouvrir une parenthèse rapide. Le baptême viendrait probablement du fait que Jean, c'est un fils de sacrificateur. Les sacrificateurs avaient des rites purificatoires, eux. Ils devaient se laver dans des bassins et tout. En tout cas, ça c'est plus on le voit plus ou moins dans la Bible. C'est une portion qui est plus historique, là. Mais Jean, c'est le fils de Zacharie, hein, c'était le fils d'un sacrificateur. Et donc, comment il a pris son baptême? Ben, ça, c'est l'Esprit qui dirige les choses, bien sûr. Mais Jean a amené une purification générale où le peuple qui désirait se repentir de ses fautes, changer de vie, pouvait faire un peu comme tous les sacrificateurs faisaient, mais pas de la même façon, là. Entrer dans l'eau, se purifier, se laver. C'est plus symbolique comme de raison, mais on se comprend. Et Jean introduit ça, et les gens, c'était frappant. Ça devait être vraiment frappant de leur temps, parce que c'était pas commun. C'était du jamais vu. C'était une révolution. C'était quelque chose de vraiment différent. Et quand on regarde Jean, quand on regarde les prophéties, quand on regarde l'attente que les gens avaient, bien, il y en a il y a eu de la confusion. Il y en a qui se demandaient si Jean était le Messie. Si Jean était le Seigneur qui était tant attendu. Et Jean l'a déclaré clairement qu'il ne l'était pas. Il n'était pas celui-là. Mais il était le précurseur. Il était celui qui préparait. Mes frères et sœurs, à tout ça, on revient toujours à l'attente. Les gens avaient des attentes. Et les gens réglaient leur vie en fonction de ces attentes-là. Et ce qu'ils voyaient, ça produisait un très grand engouement. Un très grand engouement. On voit que le Seigneur, lorsque Jésus a gagné et même juste avant de continuer, Jean, qu'est-ce qui distinguait Jean? Jean n'avait pas, la Bible ne nous dit pas que Jean avait fait de miracle. Jean le Baptiste, la Bible ne nous dit pas qu'il a fait aucun miracle. Jean n'a pas fait de miracle. Pas répertorié en tout cas dans la Bible. Même Jean, quand il a été enfermé en prison, puis qu'à un moment donné, il a demandé au Seigneur, est-ce que tu es celui qu'on attend ou devons-nous en attendre un autre? On voit même Jean avait cette attente-là. Même Jean, à travers tout ce qu'il faisait, c'était le résultat d'une attente. Lui aussi attendait comme tout le monde. Lui aussi attendait et croyait en la personne du Seigneur. Mais Jean n'avait pas fait de miracle, puis Jean n'avait pas vu de miracle. Et Jésus lui en a montré par le biais de ses disciples. Il a fait des miracles devant ses disciples, puis il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu pour le fortifier. Allez rapporter à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent. La bonne nouvelle est déclarée. Vous voyez ça dans Luc 7, versets 19 à 23. Luc 7, 19 à 23. Jésus, quand Jésus lui-même est devenu de plus en plus populaire, les gens, on voit que cette attente-là a grandi. De plus en plus de gens se sont mis à faire beaucoup de distance pour aller entendre le Seigneur, aller voir le Seigneur, aller voir les miracles que le Seigneur faisait, etc. Et c'est toujours l'attente. C'est toujours l'attente qui produisait tout ça, frères et sœurs. Qui produisait toutes ces choses. Si on va, avant d'enchaîner, si on va dans Luc 23, je vous invite à tourner dans Luc 23, lorsque notre Seigneur a été crucifié, il nous est parlé d'un homme. Dans Luc 23, il nous est parlé d'un homme et il nous est parlé de son attente à lui. Et ça démontre toujours le même fait, frères et sœurs. Ça démontre toujours le même fait. Dans Luc 23,
Luc chapitre 23, on va lire à partir du verset 50 jusqu'au verset 54. Lorsque le corps de Jésus était à la croix, puis Jésus était physiquement mort, on voit qu'il nous a dit quoi? Luc chapitre 23, à partir du verset 50, il nous est dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon, Joseph d'Arimathée, il nous a dit, homme bon et juste. Et notez encore les qualificatifs. Et pourquoi ces qualificatifs-là? Homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Hein, il faisait partie du Sanhédrin. C'est un homme important qui faisait partie du Sanhédrin, mais qui était pas d'accord, pas en tout avec ses pairs par rapport à ce qui s'était fait, le complot pour arrêter Jésus, etc. Lui, il avait voulu rien avoir avec ça. Certainement comme Nicodème. Nicodème en était certainement un autre qui n'avait pas voulu prendre part à ça, qu'on peut logiquement penser. Et il nous est dit, il était d'Arimathée, ville des Juifs, il attendait le royaume de Dieu, frères et sœurs. Lui, son attente du Messie, lui aussi, certainement connaissait des prophéties de l'Ancien Testament et tout. Il attendait l'établissement du royaume de Dieu par le Messie, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette attente, frères et sœurs, du royaume de Dieu qu'il avait faisait que c'était un homme qui était bon et juste. Voyez-vous, tout comme Siméon, il gérait les sphères de sa vie, autant spirituelles que par rapport à son prochain, par rapport à son attente. Il attendait le royaume de Dieu. Prophétie que vous pourrez lire pendant la semaine, si vous voulez faire un lien avec ça, c'est dans Ésaïe 9, quand il est annoncé qu'un enfant nous est né, etc. Il est annoncé que la domination va reposer sur son épaule, etc., etc. Dans Ésaïe 9, 1 à 6. Certainement que c'est un lien que Joseph faisait dans son attente. Dans son attente. Il nous est dit que cet homme se rendit vers Pilate, il demanda le corps de Jésus. Marc, lui, nous spécifie qu'il a osé. Son attente, sa conception de l'attente, qu'il savait que Jésus, il savait que Jésus était ce Messie-là. Ça a fait qu'il a osé. Il a osé aller devant Pilate, il a osé demander le corps de Jésus, une chose que certainement personne n'aurait osé faire. Lui, il a osé le faire. À cause de son attente, à cause de ce que son attente produisait en lui, etc. Et la Bible nous dit que Pilate lui a donné. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu l'exemple de Siméon, d'Anne, on a vu des gens qui attendaient, Siméon attendait la consolation d'Israël, des gens attendaient la délivrance de Jérusalem. On a vu Joseph d'Arimathée qui attendait le royaume de Dieu, toujours en rapport avec Jésus. Jésus, c'était le centre, c'était la cible, c'était toujours en rapport avec le Messie qui s'en venait, le Messie qui était annoncé. Mais Jésus est mort. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est retourné auprès de notre Père éternel. Et frères et sœurs, depuis ce temps-là, tous ceux qui ont cru en lui par la suite se sont mis à attendre eux autres aussi. Eux autres aussi, qu'est-ce qu'ils se sont mis à attendre? Se sont mis à attendre ce qu'on attend nous aussi, le retour du Seigneur. Eux autres aussi se sont mis à attendre la consolation. On attend de la consolation, frères et sœurs. On attend de la délivrance. On attend le royaume, nous aussi. On croit toutes ces choses, nous aussi. Nous aussi, on croit les écrits des prophètes, même si on n'est pas juif de nature, de personnes et d'ethnie, etc. Nous aussi, on attend ces mêmes choses par la foi. On croit, on attend ces mêmes choses. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cette attente-là produit en nous? Comment gérons-nous cette attente-là? Qu'est-ce qu'a fait cette attente-là, frères et sœurs? On voit que depuis que Jésus est retourné auprès du Père et qu'il a établi un salut éternel, des milliers de gens à travers l'histoire ont cru, ils ont donné leur vie au Seigneur. Des gens se sont distingués parmi ceux-là plus que d'autres. Il y a des grands prédicateurs qui sont sortis, etc. Beaucoup de gens, des gens plus modestes qu'on n'entendra jamais parler. Peu importe, Dieu connaît chacun personnellement. Mes frères et sœurs, l'attente, il y a une attente. Une attente qui s'est bâtie. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur,
Tu es en attente des promesses. Les promesses qui sont répertoriées, on attend le retour du Seigneur, on attend la consolation, on attend la délivrance, on attend le royaume, etc. On attend beaucoup de choses, en fait. On voit que Jude, je vais vous donner 2 exemples de ce que l'apôtre Paul, pas rien que l'apôtre Paul, Jude disait ceci, lui, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La grâce que le Seigneur nous a faite d'être sauvés, puis un jour d'aller avec lui. Vous voyez ça dans Jude, verset 21. En attendant la miséricorde, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs, comment qu'on peut se maintenir dans l'amour de Dieu? C'est notre attente qui va faire ça. Comment attendons-nous le Seigneur en ce moment? Et où notre attente? Comment qu'on peut la situer? On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, et en parlant de la terre qui souffre les douleurs de l'enfantement, etc., il dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, ceux qui sont sauvés ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant. » Qu'est-ce qu'on attend? L'apôtre Paul dit, on attend l'adoption. On attend la rédemption de notre corps. On attend que le Seigneur vienne transformer nos corps mortels, ce qui est promis dans Thessaloniciens, l'enlèvement de l'Église, la transformation des corps en corps glorieux et non maladifs, etc. Être avec le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul cite dans Romains 8, verset 23. Frères et sœurs, l'Esprit nous a bâtis un peu avec Siméon, avec l'exemple de Siméon, Anne, avec l'exemple de Joseph d'Arimathée, avec les autres, avec un peu ce que le peuple... L'Esprit nous a bâti, frères et sœurs, comment je pourrais dire, un portrait ce matin qui ils attendaient, eux autres, par rapport à Jésus, ils attendaient, et leur attente faisait que leur vie, elle produisait quelque chose dans leur vie. Leur vie était réglée en fonction de leur attente. Homme juste et pieux, Siméon, etc. Là, je veux pas. Écoutez. Mais nous, frères et sœurs, aujourd'hui, là, en 2022, où qu'on est rendu là, dans notre attente est rendue où, notre attente? Nous, comment qu'on attend le Seigneur? Puis est-ce que notre attente, elle influence notre vie? Allons-nous être des gens qui, à cause de notre attente, font exactement ce que le Seigneur a dit quand il a cité au scribe? Tu vas aimer premièrement ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça produit ça, notre attente, entre autres choses? Gérons-nous notre vie en fonction de notre attente? Parce que nous, on attend le retour du Seigneur. On sait qu'il est venu. On attend son retour. Dans Tite, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Dans Tite, chapitre 2. Dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, voir comment l'apôtre Paul parlait à Tite, puis toujours en fonction de cette attente-là. Là. À partir du verset 11, Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Jésus est venu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice, la piété. OK. Ça, c'est de la façon... Qu'est-ce qui nous enseigne à vivre comme ça? Notez le verset 13. En attendant, c'est l'attente qu'on a, c'est une attente qu'on a du Seigneur qui va nous enseigner à vivre comme ça, qui va produire ça. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça revient encore à ça, frères et sœurs. Notre attente va produire quelque chose, une façon de vivre, une façon d'attendre en fin de compte. Mais quelle est notre attente, frères et sœurs? Elle se situe où, notre attente? Comment attendons-nous le Seigneur, en fin de compte? Parce que le Seigneur est proche, frères et sœurs, faut commencer à se poser sérieusement la question. Et si déjà, on gère
Si déjà on sent qu'on gère bien, puis gloire à Dieu, persévérons, continuons, persévérons. Avant d'aller à la conclusion, l'apôtre Pierre disait ceci, toujours dans la même ligne de pensée, c'est toujours l'esprit. On voit que l'apôtre Pierre disait ceci, attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, et il le répète 3 fois dans le peu que je vous ai lu, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. Vous voyez ça dans 2 Pierre 3. J'ai lu du verset 12 au verset 14. Cette attente-là, frères et sœurs, va produire en nous une façon de vivre selon notre attente est située, comment qu'elle est. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit avait mis dans mon cœur pour nous ce matin. De ramener l'attente au centre de notre attention devant nous, de ramener l'attente. Ce que l'attente doit produire, une façon de vivre. L'attente produit une façon de vivre qui démarque, qui nous démarque, qui est selon Dieu, parce que bien sûr, c'est Dieu qui est notre référence suprême. C'est lui qui est notre juge. Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, on va conclure sur une parole de notre Seigneur Jésus dans Luc chapitre 12 pour conclure. Dans Luc chapitre 12, à propos de l'attente, le Seigneur avait dit une parabole. Une parabole qui peut bien s'appliquer à nous. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 35. Il est dit que vos reins soient saints, disait le Seigneur, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Oui, frères et sœurs, j'ai donné tellement souvent l'exemple des vierges sages, des vierges folles, on est là, on est là-dedans. Ceux qui sont éveillés, je vais dire ça comme ça, là, qui voient les temps où on est rendu, qui savent que le Seigneur est à la porte. Ce sont des vierges, on a dormi trop longtemps, frères et sœurs, on s'est assoupi trop longtemps. Il y a plein de chrétiens qui réalisent comment les temps sont proches, comment on doit pas attendre le Seigneur d'une façon nonchalante, mais plutôt on doit redresser nos vies, on doit lisser nos robes, on doit les épousseter, on doit allumer nos lampes, on doit se rétablir avec le Saint-Esprit, avec une connexion, vraiment se renouer avec Dieu puis avec l'Esprit dans nos vies et tout. On est là. Il y en a plusieurs qui se lèvent, là, qui épousent leur robe, là, qui allument leur lampe. Gloire à Dieu, parce que c'est ça qu'il faut. Le Seigneur est à la porte, là. Jésus disait, « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître... » Qui attendent. Il faut être semblable à des gens qui attendent. Là, on révise tout, l'attente, etc. Chacun fait. Qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir. Et dès qu'il arrivera, il frappera. Dès qu'il arrivera, il frappera. Ça, c'est parce que tu es préparé. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il les ceindra, il les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'était ce que l'Esprit venait nous donner ce matin, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne chacun. Que sa paix vous accompagne chacun. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une belle journée, une belle semaine. Que le Seigneur vous aide chacun d'entre vous à gérer
ce que vous avez à gérer dans votre quotidien par rapport à tout ce qui se passe, les défis et tout. Oui, on vit des temps troubles, mais frères et sœurs, nous avons un grand Dieu, nous avons tout à notre portée pour être capable de gérer ça par le Seigneur, par la puissance que le Seigneur peut donner, qui communique, pour le mieux, selon Dieu. Attachons-nous au Seigneur, frères et sœurs, et notre attente, pensons à notre attente. De quelle façon nous attendons le Seigneur. Bonne journée à tous, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses.